Alors, s'il vous plaît. Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, le budget de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances est en augmentation de 1,6 milliard d'euros depuis l'année dernière. Il peut laisser penser à une soudaine générosité du gouvernement en faveur des populations les plus modestes, notamment avec la nouvelle revalorisation de l'allocation adulte handicapé ou encore de la prime d'activité. Certes, mais c'était sans compter sans vos tours de passe-passe habituels. Derrière les mots, il y a une réalité budgétaire, celle qui ne bénéficie pas à ceux qui en ont le plus besoin. En effet, vous avez introduit de nouveaux calculs et de nouveaux critères qui bloquent les revalorisations de ces prestations sociales pour un certain nombre de personnes. C'est le cas de la revalorisation de 20 € de la prime d'activité. Celle-ci n'est destinée qu'à une catégorie de population, aux travailleurs d'un foyer dont les revenus professionnels sont supérieurs à 0,5 SMIC. Ou encore, vous avez modifié les critères d'éligibilité de l'AAH. Si l'on peut souligner sa revalorisation, elle reste tout de même insuffisante. En effet, son montant reste en dessous du seuil de pauvreté, 1 026 €. Au passage, Madame la ministre, comment peut-on admettre que dans un même pays, une même nation, coexistent des seuils de pauvreté différents? Celui de l'Hexagone est supérieur à celui de la Martinique, qui est lui-même supérieur à celui de la Guadeloupe, qui est lui-même supérieur à celui de la Guyane et qui est lui-même supérieur à celui de Mayotte. La France accepterait-elle des seuils de pauvreté à géographie variable? La question est posée. Par ailleurs, 100 000 personnes seront partiellement ou totalement exclues des avancées encore timides que constitue la revalorisation de l'AAH. Les premières victimes seront les allocataires de l'AAH vivant en couple. Le gouvernement a décidé du gel du plafond de ressources appliqué aux couples sans répercuter la hausse annoncée dans le plafond. Vous avez décidé la fusion de 2 prestations au profit de la seule majoration de la vie autonome. Et cette fusion s'aligne bien évidemment sur le montant le plus faible des deux. La majoration de la vie autonome, de leur montant se limite à 104 €. En outre, la suppression de la garantie de ressources pénalise les personnes qui vivent avec un handicap irréversible en réduisant leur niveau de vie à court terme. On est bien loin de l'augmentation de pouvoir d'achat annoncée. Je voudrais relayer ici les inquiétudes des associations. Elles sont opposées à ces différentes mesures. Madame la ministre, quelle réponse allez-vous donner aux structures associatives qui sont très en colère et mobilisées contre les mesures que vous annoncez dans ce budget? Le président de la République a annoncé en octobre dernier le lancement d'une stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Dans ce cadre, l'augmentation des crédits dédiés aux mineurs non accompagnés est de 9,2 millions d'euros. Cela correspond au changement de modalité de remboursement au département et également à la hausse prévisionnelle du nombre de mineurs non accompagnés. Mais je voudrais insister sur la diminution du financement des têtes de réseau des associations œuvrant dans le domaine de la protection des enfants, des jeunes et des familles vulnérables. Les associations sont souvent les premiers interlocuteurs des personnes les plus fragiles et si l'on veut mieux cibler et mieux aider et accompagner les personnes vulnérables, il sera plus utile et efficace de renforcer les moyens accordés aux associations et aux travailleurs sociaux. Ce budget s'élève en 2019 à 1,2 million d'euros contre 1,3 million d'euros en 2018. Par ailleurs, cette diminution risque de fragiliser un certain nombre d'associations. Je voudrais également vous interpeller sur le budget égalité entre hommes et femmes. Le gouvernement a annoncé à grand renfort de communication que l'égalité homme-femme sera la grande cause nationale du quinquennat. On peut souligner le budget consacré à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais de nombreux pas sont à franchir encore dans ce domaine. Même si vous modifiez les appellations de l'aide aux différents dispositifs, on est loin du compte. En effet, le budget 2019 est identique à celui de 2018. Enfin, quelques mots sur les Chibani. Après avoir diminué le budget de l'aide à la réinsertion des anciens migrants dans leur pays d'origine de 9 millions d'euros en 2018, pour 2019, c'est une division par 5 de ce même budget, passant de 1 million à 500 000 €. L'argument utilisé est pour le moins léger. Il convient, à notre avis,
au contraire de mettre en place l'automaticité de ce droit pour les hommes qui ont travaillé toute leur vie en France. Et comme dans toutes les missions, ici, le gouvernement poursuit sa politique austéritaire en réduisant les personnels mettant en œuvre les politiques sociales, du sport, de la jeunesse, de la vie associative. Les agences régionales de santé sont particulièrement touchées par cette baisse. Je conclus, les crédits de cette mission sont significatifs de votre volonté politique d'inégalité sociale. Pourtant, si vous aviez fait preuve, ce gouvernement, de courage politique, vous auriez pu aller chercher l'argent dans les exonérations fiscales des plus riches. Dans ces conditions, le groupe GDR ne pourra pas voter favorablement les crédits de cette mission. Merci, Monsieur Nilor. Je passe la parole à Madame Stella Dupont.